J'ai encore un peu du mal à en parler parce que ça m'a fichu là, de ces coups de blues là d'un coup. J'étais là et j'ai complètement déprimé. Alors évidemment, comme c'est une séance d'hypnose sur Marseille, vous allez penser que c'est l'arrêt de Plus belle la vie. Oui, c'est sûr, ça attriste. Mais sinon, c'est pas ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 25%. Vous imaginez, une personne sur 4 qui appuyait sur la petite cloche pour qu'on lui dise « Hey, il y a une nouvelle vidéo de Benjamin qui est sortie. Allez, viens la voir !» Et les autres, ils sont beaux être abonnés, ils sont pas au courant. Bah alors, je suis peut-être sensible, mais ça m'a fait du mal. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il reste à faire. Et si vous êtes abonné, ça m'a fait le cœur. Bah, appuyez sur la petite cloche. Hein. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés à Marseille, ou pour ceux qui sont allés à Marseille et qui n'ont pas eu l'occasion, oui, bon d'accord, je n'étais pas profondément déprimé, mais ça me ferait quand même plaisir que vous appuyiez sur la petite cloche. Donc, pour ceux qui ne sont jamais allés à Marseille, j'ai marqué le début de la séance d'hypnose, comme ça vous allez pouvoir voyager et découvrir ce qu'il y a pour moi de plus beau à Marseille, c'est-à-dire les calanques. Et je pense que vous allez voyager dans votre tête, découvrir ou revivre un endroit magnifique. Moi, je me mets à la place des impressionnistes qui ont découvert le Sud. Ils ont dû faire un AVC ou une crise cardiaque face à autant de couleurs. Ils sortaient... Alors, je suis normand, j'adore la Normandie, c'est pas le souci, mais ils n'avaient pas en Normandie, en région parisienne, et puis ils arrivent là, face au Sud. Il y a une vibration dans la lumière, il y a une énergie. C'est presque trop vivant, les calanques. Il y a trop de beauté, trop de puissance. C'est l'alliance du bruit de l'eau, du soleil, des odeurs comme ça, des odeurs de bain. Et on entend le bruit des cigales et tout se mélange pour créer une impression en soi qui frise la sidération. Visitez les calanques. Si ça n'a pas déjà été fait, ou vivez-les avec cette séance d'hypnose. Et puis, malgré toute cette beauté, j'allais dire, vous allez faire un excellent dodo, ça je peux vous le garantir. Je voulais aussi vous annoncer un petit truc, tiens, tant que j'y pense. Je viens de finir d'écrire mon 3e livre, qui va bientôt sortir. Je dévoilerai bientôt la couverture, le titre et les contenus, mais sachez qu'il y aura dedans 10 heures d'hypnose enregistrée en studio. Je suis actuellement en train de le faire. Le son est magnifique. Hein. C'est encore mieux que le son de ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Appuyez la cloche, abonnez-vous, devenez membre si vous avez envie d'avoir de nouvelles séances d'hypnose. Et puis si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, malgré tout, utilisez l'hypnose. Vous allez voir, vous allez être calme. Mais calme. Oh. Il suffit de prendre son temps, de ne rien espérer de particulier et simplement de prêter une oreille attentive à la voix qui vous accompagne. Les choses vont se faire toutes seules. L'hypnose, la transe, tout cela va s'installer en vous. Et il suffit de vous laisser porter, de m'écouter comme si je vous racontais une histoire. Et au fur et à mesure, votre respiration va se ralentir, s'approfondir. Les images, les expériences, toutes aussi immersives, vont s'offrir à votre regard intérieur. Et au fur et à mesure de l'hypnose, vous allez vous abstraire de l'extérieur pour justement rentrer à l'intérieur de vous-même. Et c'est comme si toute l'énergie que vous mettiez à observer le monde, à réfléchir aussi, toute cette énergie se redirigeait vers l'intérieur.
Et c'est pour ça que lorsque l'on fait de l'hypnose, eh bien, ce vécu intérieur est aussi puissant, aussi fort, aussi agréable. Et cette expérience de l'hypnose, grâce à la relaxation qu'elle apporte, au lâcher-prise, va vous faire entrer dans une sorte de demi-sommeil, juste avant d'entrer ensuite complètement dans le sommeil de la nuit. Peu importe le moment où les yeux se fermeront, peu importe le moment où vous rentrerez ainsi en transe, tout ce qui importe, c'est de laisser le temps, ma voix, votre respiration, vous accompagner vers votre monde intérieur, vers ce noyau de calme, de sérénité, de changement qu'est l'hypnose. 5. Vous entendez bien sûr encore les bruits autour de vous, qui au fur et à mesure vont pouvoir diminuer et presque faire partie du décor, comme de vieux amis, avec qui on n'a pas besoin de parler pour se sentir bien. Ma voix, elle, au fur et à mesure, va se préciser en vous, devenir de plus en plus présente, vous accompagner toujours davantage dans un état hypnotique de plus en plus profond, mais observez dès maintenant, simplement, le fait ainsi de se poser, de se reposer sur ma voix, de vous reposer dans ce lit, de prendre vraiment la posture la plus confortable pour pouvoir dormir. Donc simplement être bien, se laisser bercer par ma voix. Eh bien, c'est un processus d'intériorisation qui s'installe. Votre respiration devient plus profonde, plus calme. Et vous pouvez sentir vraiment à quel point la respiration et nos états émotionnels se joignent, à quel point la respiration se lie à nos émotions. C'est pourquoi je vais vous inviter simplement, presque d'une manière rituelle, à chaque fois que vous ferez cette hypnose, pour vous endormir, pour entrer en transe. Prenez 2 inspirations profondes et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées conscientes se forment, se déforment, forment d'autres formes, s'accrochent et se décrochent, tandis que dans l'inconnu, dans l'inconscient, dans ce que l'on peut deviner du préconscient, tout cela unit, faisant jaillir les pensées conscientes et créant en elles-mêmes le vécu de l'expérience. Vous entrez encore plus en transe et cela se traduit par des choses simples. C'est cette respiration toujours plus profonde, toujours plus lente, toujours plus calme. Cette respiration, cet air dont vous sentez le parcours dans les narines, dans les poumons, des racines de calme, tout à fait des racines de calme. Lorsque j'ai envie de retrouver la sérénité, je prends aussi ces 2 respirations profondes et j'imagine ces racines de calme qui se développent au-delà des poumons, dans les jambes, les bras. Et j'imagine un olivier. Et y a-t-il plus bel arbre que l'olivier? L'arbre nourricier, l'arbre symbole d'Athènes, l'arbre majestueux, presque immortel, et qui s'embellit d'année en année, de siècle en siècle, et qui fait l'âme de la Méditerranée et de ceux qui l'habitent.
Et progressivement, votre respiration devient plus profonde, plus lente pour que vous puissiez entrer de plus en plus en transe. 4. Et d'autres sensations se précisent. L'hypnose, en quelque sorte, c'est l'abandon de la conscience, le lâcher-prise. Et ce mouvement se traduit par une sorte de lourdeur. Et une lourdeur de la respiration plus profonde et plus lente, bien sûr, mais aussi une lourdeur du corps qui pèse, pour laisser l'esprit s'alléger dans la rêverie, dans l'inconscient, pour que naisse comme une sorte de rêve qui ne demande pas d'effort, qui se crée tout seul. Alors le corps est lourd, bien sûr. Ses bras, ses jambes, un petit peu comme s'ils devenaient extérieurs à vous. On peut les observer peser de tout leur poids sur le lit et se laisser rêver, imaginer une sorte de voyage en pensée, le ressentir presque. Ce lit lourdement posé sur le sol, sur lequel le corps lourdement repose, ce lit donc lourdement ancré sur le sol lourdement ancré sur les fondations de l'endroit où vous habitez, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre, et l'on voyage plus loin, la terre ancrée dans le système solaire ancrée dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Et bientôt vous pourrez faire un voyage merveilleux dans les calanques de Marseille. Vivre, découvrir, vous émerveiller face à cette nature belle. Imaginez que les Grecs et les Romains après ont foulé ce sol, parcouru ces chemins. Et les calanques, oui les calanques, comme l'olivier, sont bien les symboles d'un art de vivre, d'une histoire, celle de la Méditerranée. 3. Et cela me rappelle, simplement par l'évocation de cette Méditerranée, l'histoire de cet homme extraordinaire, bien loin vers l'Est, en Grèce, l'histoire de cet homme Diogène, le philosophe, toujours à moitié nu, qui dormait, paraît-il, dans un tonneau. Et on raconte qu'Alexandre, lui demandant ce qu'il souhaitait, Alexandre le Grand, l'empereur, le conquérant, Diogène lui répondit simplement « ôte-toi de mon soleil ». Alors j'imagine ce que c'est que d'être installé dans son tonneau, d'avoir à côté de soi des oliviers, et d'observer à la fois la nature sublime de la Grèce, cette grâce magique en toutes choses, et d'observer ses contemporains vaquer à leurs occupations, à leur vie, comme il est agréable parfois d'être à l'extérieur, pour finalement, et sans paradoxe, sans qu'il soit nécessaire d'y voir un lien, une conclusion ou même une cause, une définition, pourquoi pas. Plus on est à l'extérieur et plus l'on perçoit l'intérieur, la distance finalement, rapproche le regard et permet d'apporter à l'ensemble, au système même, une compréhension,
une perception, un recul presque, une philosophie, une pensée en tout cas, et de s'autoriser dans ce pas de côté, ou plutôt dans ce recul, dans ces images de Diogène, par exemple, portant cette fameuse lampe de jour, cherchant un honnête homme, comme s'il fallait encore un peu plus de lumière que celle du soleil pour en trouver. Tout ce temps lointain, pourtant si présent encore, cette nature inchangée, la Grèce éternelle, la Méditerranée, foyer de toutes les civilisations, et ce mystère, oui, celui même de cette nature douce, de cette chaleur douce, et de l'union entre la pierre, le bois et l'eau, tout ce que en soi l'on conjugue, peut-être retrouvé, comme si, en ce territoire, dans cette mer, notre mer, tous les éléments se retrouvaient, se conjuguaient pour apporter une grâce, donc, et surtout la possibilité d'entrer dans une rêverie, entrer en transe. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, tandis qu'en soi-même, pour soi-même, par soi-même aussi, bien sûr, de part de vers soi aussi, pourquoi pas, dans cette conjugaison du sens et du symbole, de l'inné, de l'acquis, dans ce que, structurellement, ou même d'une manière imaginaire, l'on perçoit en ce que faire et se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait et pourtant savoir déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés maintenant, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, et finalement aussi votre inconscient, tout cela va vous permettre de laisser en vous s'approfondir tout seul cette sensation, ce ressenti, ce vécu de la transe. Alors quand les mots se perdent, quand ils se découvrent aussi, quand ils surgissent au sein même de la confusion, comme si dans le chaos, l'ordre, ou en tout cas l'idée d'un ordre, d'une création, d'une dialectique, pourquoi pas, dans cet entrechoquement du sens, dans ce flux et ce reflux de la parole et du silence, en ce que la vague intérieure, jamais plus le vague à l'âme, mais bien cette vague de pensée, la manière dont les courants se joignent, se rejoignent, se disjoignent, invente finalement la multiplicité là où se trouvait l'unique, et finalement aussi paradoxalement la simplicité où se trouvait la complexité. Vous entrez encore un peu plus en transe, et dans cette évolution du soi, dans ce qu'en nous dévoile le soir de nos pensées, non pas un tissu de soie fin et transparent, mais bien l'obscurité ou le crépuscule d'une pensée qui se pense, d'un sentiment que l'on ressent, d'une conscience pourtant qui oublie. Alors, dans ce que l'apprentissage doit à l'expérience, et ce que l'expérience doit au hasard, et au hasard, le destin, non pas la fatalité même,
ni la providence, mais le sentiment, l'intuition, le ressenti, oui, peut-être pour être plus exact, ou en tout cas développer, recevoir comme une évocation du changement, maintenant plus en transe. Et j'aimerais que votre inconscient vous fasse vivre une belle journée, une journée ensoleillée, mais à la fin de l'été, sur le port de Cassis. C'est le bon moment, c'est la bonne période. Les gens, les touristes sont moins nombreux. On n'a plus à lutter contre cette abondance d'êtres, de bruit, presque de fureur et de mouvement. Dans cette lumière douce de la fin septembre, la pierre semble encore plus belle, les maisons aussi. Tout se part d'une belle chaleur douce, et l'on ressent encore mieux le vent venant de la mer, les quelques embruns qui touchent le visage. On se sent vivant, on se sent bien. C'est un temps pour le bonheur et la contemplation. On pourrait s'asseoir là, sur le quai, par terre, les jambes ballantes, et regarder toute la journée la course du soleil, les bateaux qui vont et viennent, les pêcheurs partant tôt le matin et revenant un peu plus tard pour vendre leurs poissons, et puis se laisser bercer par ce je ne sais quoi, par le scintillement de la lumière à la surface de l'eau, par l'horizon légèrement courbe qui semble scintiller au loin comme une promesse de voyage, se laisser porter par le bruit des pas, le bruit des gens, le tout étant tellement doux, presque un murmure. Et puis il y a le bruit des vagues qui se cognent contre le quai. Il y a le teuf-teuf des moteurs, des bateaux. Et puis ce bien-être, le corps apaisé et l'esprit tranquille. On a envie de liberté, de voyager, de vivre plus et mieux. Alors laissez-moi vous emmener en voyage et prenons ce beau bateau, ce petit bateau pour être plus précis, tout en bois, un petit moteur, une simple voile, et quittons à basse vitesse ce port. Quelle agréable sensation que d'être dans un bateau. On ressent le mouvement des vagues avec tout son corps, et la main ne peut
s'empêcher de tomber et de s'enfoncer dans l'eau pour sentir la douce vitesse de l'esquive et la tiède fraîcheur de la mer. Pourquoi a-t-on envie de sourire? Pourquoi les lèvres se lèvent-elles vers le haut? Pourquoi le cœur semble-t-il s'ouvrir davantage? Pourquoi la respiration se fait-elle encore plus pleine? Pourquoi a-t-on au cœur cette liberté joyeuse? Pourquoi tout semble beau? On peut avoir vu sans port, avoir voyagé partout, mais voir ainsi le port de Cassis, ses bateaux, ses yachts, ses bateaux de pêcheurs qui s'éloignent, et la ville si belle, comme le décor d'un livre de Pagnol. Alors, lorsqu'on est ainsi sur un bateau, lorsque l'on est suffisamment loin du port, il est temps de lever la voile, cette belle voile blanche, et ce bateau qui pourrait être un bateau de Grèce, un bateau des côtes du Maroc. Tous ces bateaux se ressemblent. Et l'on peut même imaginer que lorsque Thésée partit, lorsque le héros s'en alla de son foyer, de sa terre natale, il prit le même genre de bateau et il eut la même joie à voir la voile se gonfler du vent. Et si lui devait remercier les dieux, peut-être est-il temps maintenant à notre cœur de ressentir une sorte de gratitude, un sincère contentement à pouvoir admirer les merveilles du monde. Avec ce bateau, nous allons caboter, rester très près des côtes, car ces falaises, finement découpées, peut-être encore plus finement que les cathédrales gothiques, le sont dans leurs pierres, leurs sculptures. Ce sont les calanques. Ces mêmes calanques que les Phocéens découvrirent en créant Massilia, la cité phocéenne, donc Marseille, 6 siècles avant Jésus-Christ. Les mêmes calanques que fréquentèrent les Romains, cheminant peut-être sur les mêmes sentiers. Cassis à l'époque, un simple oppidum. L'histoire est vivante dans la nature des calanques. Et l'œil, le regard, est presque aspiré par la beauté ineffable de ces falaises où s'unissent la végétation, le soleil, la mer et la pierre. Qu'il est agréable de caboter ainsi.
et de temps en temps plonger son regard dans la mer pour voir les dessins merveilleux que forme la lumière déformée par l'onde, voir ces falaises qui plongent bien plus loin que la surface des vagues, vers un univers mystérieux, un univers, un monde de silence. Observer en transparence les bandes dorades. Observer peut-être des poissons de roche et la danse presque lascive des algues. Et puis à nouveau, regarder le ciel d'un bleu pastel où les nuages, si légers, si fins, semblent servir seulement de contrepoint à ce bleu des cieux. Et puis quel bonheur à certains moments que d'entrer dans une crique, de se rendre compte, un peu comme un fjord, qu'elle rentre bien plus loin dans les terres et découvrir une plage cachée, un endroit de douceur et de paix. On pourrait s'y arrêter, simplement pour regarder à nouveau la mer et contempler l'éternité de cette nature belle, se laisser aussi porter par le tss des cigales, plonger ses mains dans le sable pour en sentir l'agréable chaleur, et puis rêver, mais de rêves merveilleux, empreints de toute la majesté, de toute la beauté chaleureuse des calanques. Alors pourquoi pas, quittons ce bateau et allons marcher un peu. Imaginons tout d'abord que sur cette plage, peut-être que Pagnol, Giono ont pique-niqué, ont rêvé à leurs livres. Peut-être que Fernandel y a pique-niqué. Oh, même certainement. On n'est pas si loin de Marseille. On n'est pas si loin de la grande cité. Et pourtant, on est au cœur de la nature. Au cœur de la Méditerranée. Alors marchons, grimpons, voulez-vous, le long de ces falaises. Il faut avancer prudemment, ne pas se prendre les pieds dans une racine, ne pas s'approcher trop près du bord. Aller tout doucement aussi, simplement, pour profiter, contempler, pour s'abîmer dans une méditation et dans une simple joie de vivre. Qu'il est plaisant de marcher ainsi, lorsque tout autour de nous est beauté, le bruit des cigales, ce petit bruit que font les épines de pin lorsque on les foule,
Et puis le bruit toujours de la mer, des vagues. Parfois le bruit du vent qui traverse les branches des arbres. Et puis parfois ces paroles que l'on échange avec quelqu'un que l'on apprécie à côté de soi. Et puis quand revient le silence, cette impression d'être encore davantage connecté, oui, connecté à cette nature. Alors pour tout cela, il faut marcher lentement, respirer lentement, parler doucement, car la magnificence de ce lieu ne se prête pas aux éclats de voix, aux pas précipités. Non, non, ici tout est douceur. Alors avançons tranquillement. Et lorsque le pas se ralentit, lorsque l'on respire presque la nature, cette odeur chaude, presque sucrée, mélange de l'odeur des résineux, de l'odeur de la mer, eh bien, on se sent en paix, connecté donc, heureux de vivre. Et parfois, on s'arrête, et bizarrement on ferme les yeux pour mieux voir, pour mieux se souvenir, pour emporter en nous les images de cette beauté. Et d'ailleurs, lorsqu'en journée, vous repenserez aux images de cette hypnose, c'est ce même sentiment de paix, de calme qui vous envahira. Alors, les yeux fermés, on se sent bien. On se sent si bien. Mais au fur et à mesure de cette balade, c'est la fatigue qui s'installe. Les pas deviennent plus lourds, les bras aussi. Et on se surprend à vouloir rechercher l'ombre, à vouloir trouver un endroit particulièrement doux où l'on pourrait fermer les yeux, dormir. Lequel serait-il? Allez-vous sommeiller sous l'ombre d'un pin? Allez-vous vous allonger sur la pierre près de la mer pour l'entendre? Allez-vous préférer le sable d'une plage? Ou bien même, pourquoi pas, retourner au bateau et, transporté par lui, vous endormir? À chaque hypnose, votre expérience va pouvoir se renouveler et vous allez pouvoir trouver un endroit différent pour vous reposer. Maintenant, il s'agit de se laisser porter, de fermer les yeux à l'intérieur du rêve pour s'endormir davantage. Que se passerait-il si l'on se mettait à sommeiller dans son sommeil, à rêver dans son rêve? Ici, vous pouvez emporter
le goût de cette expérience merveilleuse, l'expérience des calanques, et profiter de la fatigue, de la lourdeur des bras, des jambes, de la respiration de plus en plus lente, qui ressemble de plus en plus à la respiration d'un dormeur, et se laisser porter par toutes les sensations, par le repos, la douceur, le réconfort de l'ombre sur la peau, ou bien se laisser porter par la douceur, plus chaude elle, celle du soleil sur la peau, se laisser porter par le bruit des vagues, sentir en soi la course douce du temps, et puis laisser ma voix devenir au sein de ce paysage, de ce repos que vous trouvez, devenir presque un murmure qu'il est bon de sentir, les paupières lourdes, ensommeillées, et presque de se laisser plonger dans le sommeil, lorsque finalement, autour de soi, tous les bruits deviennent musique, lorsque ma voix, son timbre, son rythme, de tout cela donc, aussi comme une sorte de musique, dans la longueur des phrases, dans la continuité du temps, dans le contact de l'air contre le visage, et ce souffle si tranquille qui berce votre sommeil, au-delà du conscient, le préconscient, et cette terra incognita, cette terre inconnue qu'est l'inconscient, une terre inconnue à la pensée consciente, mais connue au sentiment. Cet inconscient qui est vous, totalement vous. Alors, dans ce croisement de la pensée et du sentiment, dans cet allongement des ombres, dans la régularité des vagues, des pensées et des sons, ce que l'on devine, ce que l'intuition perçoit, ce que le rêve crée. Alors, dans ce retour, non pas éternel, mais sincère, simple, entier, dans ce que le repos, allié à la fatigue, dans ce que l'esprit lui-même se compte, se raconte, dans ce qui n'est déjà plus le décompte du temps, mais l'ajout des secondes et des heures et des jours et des semaines et des mois. Alors, comme une sorte de retour, donc, celui que l'on sait être, celui qui dans l'abandon,
le calme, cette dérive vers le sommeil de la nuit, la douceur encore et toujours d'une voix, d'un moment et d'un jour. Alors, dans le bruissement, dans le scintillement, le bruissement des pensées, le scintillement des sentiments, dans ce changement qui, au-delà des différences, souligne l'identique, le recommencement, l'éternité, pourquoi pas, de ce que le symbole du rameau d'olivier, du soleil qui se lève ou se couche, dans le mystère de la nuit et des rêves, au-delà de cette terre des dieux, dans ce que les pensées finalement marquent la pierre et défient parfois même le temps. Alors on dort, on trouve le repos, les paupières toujours plus lourdes et le corps pesant et calme. Et la pensée qui se disperse va à U et à dia, ne cherche plus ni ordre, ni sens, ni commencement, ni fin. Alors, dans cette multitude des choses, dans cette évolution sereine, constante, où chaque respiration apporte en elle-même son content de sens et de repos, dans cet entrelac délicat, celui de la pensée pensante, mais aussi celui du rêve rêvant, dans ce que le sommeil doux et qui vient seul et par lui-même, comme une invitation au calme et au repos. Tout est plus calme et l'on dort si bien, dans cette sensation de confort, dans ce qu'elle évoque, ce qu'elle traduit, ce qu'elle change aussi parfois, tant la nuit peut porter conseil, mais la rêverie aussi. Alors, dans ce courant, dans ces rivières, ces fleuves, ces mers et ces océans, sur les terres, quelles qu'elles soient, et la nature qui les pare, et les animaux qui la vivent, qui l'habitent, qui, finalement, comme une sorte d'ornement à l'ornement, de sens apporté au sens, toujours emporté vers un ressenti, celui du repos, celui du sommeil, dans la joie de soi, dans le repos des yeux et du corps, dans le confort profond, dans la conscience qui oublie, se laisse porter
par ces fils de rêve, par la voix et les mots sans pareil de tout ce qui s'empare et qui croît et qui se développe dans une paix du cœur et du corps, douce, lente, tranquille. Vous dormez, vous dormez.